Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous pour ce webinaire là, sur la Convention d'aide financière. Donc, deux sujets aujourd'hui qu'on va aborder avec vous. La reddition de comptes pour la phase 2 dans laquelle on est déjà présentement, donc la phase de 2023-2024 et les nouvelles demandes pour 2024-2025. Puis, je vous invite à rester puisqu'on a des bonnes nouvelles. Donc, allons-y pour la présentation. Juste vous rappeler que nous sommes la Société de sauvetage, aussi appelée dans vos documents sous le nom Service national des sauveteurs. C'est notre nom légal, donc ne vous surprenez pas dans les documents quand vous voyez cette appellation-là. Là, c'est notre nom légal d'utilisation. Donc, vous connaissez notre mission de favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau pour prévenir les noyades et autres traumatismes. Cette convention d'aide financière-là va dans le sens de notre mission parce que l'objectif, c'est de former plus de surveillants sauveteurs et plus de moniteurs aquatiques. Et vous allez voir que les résultats sont très favorisants. Je vais vous présenter l'équipe qui travaille avec moi sur ce dossier-là. Donc là, les filles, moi, je ne vous vois pas, puis je ne sais pas si vos caméras sont allumées. Donc, il y a Anne-Marie qui est à la technique derrière tout ce webinaire-là qui va être là pour vous aider si vous avez des petits problèmes durant la présentation. Donc, Anne-Marie, peut-être faire un petit bonjour pour que tu apparaisses. C'est aussi Anne-Marie qui est derrière toutes nos communications. C'est la responsable des communications ici à la Société de sauvetage. Karina Lopez, qui est notre coordonnatrice au programme Nager pour survivre, Nager pour la vie, mais qui aussi nous donne un coup de pouce au niveau administratif dans le dossier, au niveau des audits. Donc, Karina, je te laisse faire un petit bonjour. Bonjour tout le monde. Il y a Anne, qui est notre adjointe administrative au dossier, qui communique régulièrement avec vous, qui est aussi derrière l'adresse courriel formation.gratuite@sauvetage.qc.ca. Donc, Anne, je te laisse faire un petit coucou. Bonjour tout le monde. Et bien, notre nouvelle recrue, notre nouvelle arrivée, elle en est à sa 5e journée de travail avec nous, Charlotte Potvin. Donc, Charlotte, je te laisse dire un petit bonjour. Bonjour. Alors, Charlotte sera la personne avec qui vous allez interagir pour toute la reddition de comptes, les audits. Pour ceux qui avaient l'habitude de travailler avec Mélanie Bénard, mais Mélanie a quitté la Société de sauvetage et c'est Charlotte qui reprend les tâches. Donc, même adresse, projets spéciaux @sauvetage.qc.ca. Ce sera maintenant Charlotte qui sera la signataire derrière ça et ce sera elle qui vous achalera pour vos pièces justificatives de votre reddition de compte. Il y a aussi plein d'autres membres de l'équipe qui sont présents avec nous là, durant le webinaire, qui sont à l'écoute parce que c'est un dossier qui est central à la Société de sauvetage. Donc, tout le monde y collabore à droite, à gauche. Je ne prendrai malheureusement pas le temps de toutes vous les présenter, mais sachez qu'il y a plusieurs membres du personnel aussi là, qui sont présents aujourd'hui. Je les remercie d'être là d'ailleurs. Alors, au menu aujourd'hui, un petit mot de bienvenue. Je vais donner la parole à mon directeur général dans quelques minutes qui pourra lui-même se présenter. On va vous faire un petit bilan jusqu'à maintenant. Vous allez voir que c'est assez positif. Je sais que c'est beaucoup de travail, le dossier de la gratuité pour vous, mais sachez qu'on va avoir des beaux résultats et plein de nouveaux sauveteurs. On va revenir sur les règles administratives pour la reddition de comptes. Je sais que ce n'est pas un dossier facile, ni pour vous, ni pour nous. On est beaucoup en phase d'apprentissage dans ce dossier-là. On apprend ensemble, c'est ça qui est important. Donc, on va revenir là, sur certains rappels. Les audits qu'on fait auprès des participants aussi. Et bien sûr, là, la nouvelle phase, la phase 3 pour 2024-2025. Et je finirai là, avec un petit peu la promotion, la publicité qu'on vous invite à faire. Alors, la séance est enregistrée. Pour ceux qui se posent la question, si vous avez à quitter, on va la rendre disponible probablement en début de semaine prochaine ou des fois, Anne-Marie est assez rapide et la rend disponible en fin de journée le vendredi. Sachez qu'à tout le moins lundi, elle sera disponible sur la page de la gratuité sur notre site Internet. Vous avez déjà en main tous les documents pertinents, donc il n'y aura pas d'autres documents partagés. Vous avez déjà votre convention d'aide financière, le guide des normes, vous avez notre guide des programmes,
Donc, on n'a pas à vous remettre là, de nouveaux documents. Et pour la nouvelle phase, ce sera aussi sur le site web. Donc, on va vous orienter là. Il n'y a pas de problème. On va vous demander de garder vos questions pour la fin, parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu. Vous en avez envoyé à l'inscription. Certains, merci à ceux qui ont envoyé des questions. On s'est assuré qu'on allait y répondre durant la présentation. Et si jamais à la fin, il reste encore des questions sans réponse, n'hésitez pas. Puis si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires durant la présentation, il y a Karina quand même là, qui peut répondre via le chat. Karina et Anne là, qui vont avoir ce mandat-là, mais des fois, c'est de l'information qui est à venir. Alors, je passerai la parole à notre directeur général, M. Renald Hawkins, pour le petit bilan. Merci, Guylaine. Bienvenue à tout le monde, encore une fois, pour cette rencontre annuelle et à l'aube là, de ce qu'on va appeler bientôt l'an 3 de ce projet-là magnifique de la part du ministère, dont Mme Charest est la ministre déléguée au sport, loisirs et plein air. Comme vous pouvez très bien le voir à l'écran, là, on a lancé ça en 2022. Début de l'été et le tout a été mis en branle à partir du 15 août 2022. On a eu 153 signataires qui ont signé la convention pour la phase qu'on va appeler dans le fond l'an 1, la phase 1, mais en même temps, ça visait particulièrement les dernières semaines qui restaient de l'année 2022 et les premières de 2023. En tout et partout, c'est 4,3 millions sur les 5 millions qui ont été engagés et versés à l'ensemble des 153 organisations qui ont participé, dont certains ont fallu aller chercher du financement additionnel auprès du Conseil du Trésor. Et là-dessus aussi, on remercie le Conseil du Trésor d'avoir emboîté le pas face à cette demande-là omniprésente. On est heureux de pouvoir dire que pour la présente année qui se termine dans quelques semaines, là, ce qu'on appelle la phase 2, ben, c'est 204 demandes qu'on a reçues. Il y a 10 organisations qui se sont retirées suite à certaines discussions qu'on a eues ensemble. Donc, on a pour un total présentement de 5,2 millions qui sont justement engagés en termes de la version 1 pour 4 millions et j'arrondis naturellement. Et suite au bilan qu'on vous a demandé le 15 octobre pour 1,2 million, ce qui représente le 5,2 millions. Encore là, on trouve que c'est très encourageant comme initiative de la part du ministère et on espère que ça répond définitivement à des besoins dans les différentes régions du Québec. Alors, voici grosso modo les chiffres qu'on vous présente. Là, je ne les passerai pas en détail, mais de toute évidence, vous êtes capable de voir que lorsqu'on calcule à la fois les niveaux réussis, et on voit aussi le niveau d'échec et le niveau d'abandon, ce qu'on n'avait pas dans nos feuilles d'évaluation dans le passé, mais considérant justement toute l'approche qu'on a mis de l'avant, bien, on s'aperçoit que on a passé là, d'environ 4 500 médailles de bronze à 7 500 et 4 000 poids de bronze à 6 400, j'arrondis toujours, et au niveau sauveteur national de 2 400 à 3 900. Alors, ça, grosso modo, là, c'est des augmentations d'environ 60 et lorsque je vois des chiffres là, tels que 7 000 réussites médailles de bronze, 6 000 croix de bronze, ben, je vous dirais qu'à cause des cheveux gris qui disparaissent avec le fond d'écran, là, mais je peux vous dire que les années où à la Société de sauvetage, on a eu autant de gens qui se sont impliqués dans les formations, je dois remonter à l'époque où il y avait une émission qui s'appelait Baywatch, Alerte à Malibu. Là. Donc, avant la pandémie, on était plutôt dans l'ordre du 4 000, 5 000 et durant la pandémie, on avait droppé environ à 2 500. Fait que vous voyez comment cette initiative-là a un impact hyper important en termes de promotion.
L'autre élément que je trouve très encourageant, et je m'attarde au niveau moniteur en sauvetage. Durant la pandémie, lorsqu'on vous a questionné avant l'arrivée du programme, il était clair qu'il fallait mettre beaucoup plus d'efforts à former des moniteurs en sauvetage. Et vous le voyez, les résultats sont concluants. On est passé de 351 à 860. Là. Donc, en termes de réussite, c'est vraiment très encourageant. Bon, là, il y a le retrait de la Croix-Rouge au niveau du moniteur d'orientation, donc je n'ai pas toutes les données que la Croix-Rouge avait à ce moment-là, mais vous voyez qu'en termes de formation de moniteur, et là, je fais aussi, je ne peux pas faire allusion parce que je n'ai pas ces données-là, mais des autres entreprises qui ont été reconnues, telles que les Y à l'époque, qui pourraient effectivement augmenter le nombre de moniteurs en tant que tel. Alors, tout ça pour dire qu'on est passé de 15 000. Bon, c'est pas personne parce que là-dedans, j'ai des doublons. Là. Le candidat William, qui a peut-être fait sa médaille de bronze, croix de bronze en 2022, existe, mais peut-être que la candidate Béatrice en 2023, médaille de bronze, croix de bronze, existe aussi dans ces résultats-là. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'on risque de voir arriver plus de sauveteurs nationaux au cours de la présente année parce qu'ils ont 13-14 ans et on sait que pour le sauveteur national, c'est 15 ans. Là aussi, on devrait voir encore là une augmentation plus importante au niveau du sauveteur national au cours de la phase 3 du projet, puis un peu aussi par rapport à ce qu'on va vivre en 2024. Alors moi, je vous applaudis tout le monde. Je remercie encore une fois le ministère de l'Éducation et particulièrement toute la direction de la sécurité de Trois-Rivières avec qui on travaille au niveau du loisir du sport, qui nous permet de pouvoir créer ces sources de financement-là et de réaliser les défis qu'on a, de vraiment déployer à l'échelle de la province. Plus de candidats, veux-tu nécessairement dire plus de sauveteurs? Bien, je vous dirais que notre unité de mesure risque d'être plutôt l'été 2024. Oui, le contexte économique a changé un peu, on en convient, mais il reste que le bassin est large pour embaucher les assistants surveillants sauveteurs et les surveillants sauveteurs. Alors, somme toute, on espère que ça va aider beaucoup à venir réduire tout l'impact de ce qu'on a appelé la pénurie des préposés aquatiques au Québec. Alors, bravo encore une fois à tout le monde. Merci Rénal. Effectivement, bravo. Je sais que c'est beaucoup de travail, mais vous voyez, les résultats sont là, donc on s'encourage avec ça là, de poursuivre à mettre les efforts sur les formations gratuites qui vous amènent certains enjeux. Donc là, je m'en vais dans la partie peut-être un petit peu plus administrative avec certains rappels. Je sais qu'il y a des gens qui participaient aujourd'hui au webinaire qui n'ont pas adhéré à la phase 1 ni à la phase 2 et qui souhaitent le faire à la phase 3. Là. Donc, je vais quand même revenir sur des informations que peut-être que vous avez en main. Puis on se disait, bien, avec le roulement de personnel qu'il y a dans les centres aquatiques comme un peu partout, bien, c'est bon de se faire des petits rappels. Vous avez entre les mains un document, vous devriez avoir entre les mains un document qui s'appelle la Convention d'aide financière, qui comprend aussi toute la notion du programme, là, tout le guide des normes du programme. Donc, je vous reviens sur les éléments là, qui nous concernent peut-être un petit peu plus. Premièrement, la raison du programme, c'est d'offrir les formations gratuites pour les futurs surveillants sauveteurs et moniteurs aquatiques. Il y en a des fois qui nous demandent, bien, moi, je voudrais l'offrir à mes employés ou je voudrais rembourser mes employés qui vont aller suivre la formation ailleurs. Bon, techniquement, si vos employés vont suivre la formation ailleurs, ils devraient la suivre gratuitement parce que, on l'a vu, là, il y a quand même plusieurs centres aquatiques qui l'offrent. Donc, il n'y a pas là lieu de rembourser quoi que ce soit. Et si vous voulez l'offrir à vos propres employés, bien, vous adhérez à la Convention d'aide financière, vous faites une demande pour le nombre que vous avez à former et vous les formez chez vous. L'objectif, c'est de pouvoir offrir une programmation gratuite là, à vos citoyens, citoyennes de votre municipalité ou aux membres de votre organisation. Les rappels, là, c'est que les gens devraient payer 0 $. Là, je sais qu'il y en a qui demandent des dépôts remboursables. Il faut que vos termes soient clairs si vous demandez un dépôt, à quel cours il est remboursable, de quelle façon il est remboursable. Et je vais vous rappeler qu'on finance les réussites, les échecs et les abandons. Donc, un candidat qui se présenterait à un cours
qui ne vient plus jamais, n'aurait pas à payer sa formation, même s'il a abandonné, vous allez recevoir l'argent pour ce candidat-là. Donc, les abandons, là, à moins que ce soit un no-show, c'est une autre affaire. Les no-shows, là, les gens qui ne se présentent pas ne sont pas financés. Donc, à la base, l'inscription devrait être gratuite. Et si vous mettez un dépôt, mettez des règles très claires parce qu'on gère malheureusement des plaintes sur ces moyens-là, des fois que vous mettez, juste parce que les règles ne sont pas claires, les parents n'ont pas compris. Au fur et à mesure, on s'ajuste. Hein? On n'est pas là pour vous taper sur les doigts. Là, on est là pour vous accompagner aussi. On commence à avoir une belle expérience, tout le monde. Hein? Vous autres, de votre côté, au niveau du processus et des vérifications qu'on fait. Et nous aussi, dans l'ajustement qu'on doit faire là, dans les suivis par rapport aux situations qu'on vit, des fois, on n'avait pas anticipé. L'autre dossier sur lequel on a on a quelques plaintes là, où on a des gens qui appellent pour commander leur livre ici. Le manuel devrait être mis gratuitement, les manuels qui sont obligatoires. Là. Donc, on parle du manuel alerte pour les sauveteurs nationaux, le manuel canadien de sauvetage pour la médaille de bronze, croix de bronze, le manuel de premiers soins, manuel canadien de premiers soins pour le premier soin général. Les gens n'ont pas à venir ici pour les commander et les payer. Ils sont gratuits dans le cadre de la formation gratuite. Mais vous avez à les commander et à pouvoir les remettre aux candidats. Et bien sûr, le frais de certification qu'on vous facture à la fin d'une formation, vous ne le rechargez pas aux candidats. Donc, c'est les frais qui devraient être couverts. Il y en a qui chargent des frais administratifs pour le citoyen, non citoyen, membre, non membre. Donc, ça, c'est permis quand c'est vos frais administratifs. Et le matériel dit personnel, donc T-shirt, sifflet, pocket mask, tous ces éléments-là ne sont pas couverts par la gratuité. Vous pouvez les facturer à vos participants. Alors, les résultats qu'on veut recevoir et que vous devez mettre sur vos feuilles d'examen que vous nous soumettez, c'est les réussites, les échecs, les abandons. Comme je vous l'ai expliqué tantôt, là, les abandons, ça n'inclut pas les gens qui étaient no-show, entre guillemets. Là, je sais que dans la phase actuelle où on avait fait un webinaire à la fin du mois d'août, c'est là qu'on a annoncé cette mesure-là. Il y en a qui avaient donc calculé les no-shows du printemps. Alors, dans ce temps-là, on se parle. Vous nous appelez, vous nous dites, écoute, moi, je l'avais calculé, je l'avais mis dans ma reddition de compte. On se parle, on est capable de pouvoir s'ajuster et trouver un terrain d'entente ensemble. La personne était partie avec son manuel, etc. Donc, on a moyen là, de pouvoir le regarder ensemble parce que nous, on audite aussi les candidats. Donc, on leur envoie des sondages. Quand les gens nous répondent qu'ils n'ont pas participé au cours, c'est sûr qu'on leur lâche un petit coup de fil. Fait qu'on fait aussi ce contrôle-là auprès de vos participants. Les cours combinés, oui, ça aussi, vous avez un financement pour le médaille de bronze, croix de bronze combiné et le moniteur de natation, moniteur en sauvetage combiné. Et là, je les ai mis parce que c'est les 4 cours qui peuvent être combinés ensemble. Là. Médaille, croix de bronze, c'est combiné ensemble. Moniteur de natation, moniteur sauvetage ensemble. Là, j'ai eu plein de choses dans les dernières semaines de créativité dans le combiné. Un étoile de bronze combiné à une médaille de bronze. Ça ne rentre pas dans la gratuité, ça, étoile de bronze n'est pas dans la gratuité et ce ne sont pas 2 cours qu'on combine de toute façon. On a eu du combiné croix de bronze, premier soin général. Si vous le donnez ensemble, il n'y a pas de problème. C'est du financement séparé. Donc, juste vous assurer que vous respectez ces règles-là parce que si vous nous écrivez que ça a été combiné avec un premier soin général, ça va être 2 facturations là, distinctes avec 2 traitements distincts et des statistiques distinctes aussi. Donc, je vais vous demander de respecter ces règles-là. Nous autres, ça nous amène à devoir démêler beaucoup de choses quand vous remettez votre édition de compte. Et au niveau du service à la clientèle aussi, dans le traitement des dossiers, là, ça a amené quelques questions. Donc, c'est un petit rappel. Ensuite de ça, au niveau de mes autres rappels, bien là, vous commencez à le savoir, là, mais on veut les documents papier officiels. Je sais que vous soumettez vos résultats en ligne sur le tableau de bord des membres affiliés ou que c'est vos moniteurs qui soumettent les résultats en ligne, mais il existe une feuille d'examen papier, je vais vous montrer de quoi on parle, qui doit continuer d'être remplie. Et ça, depuis 2014, ici, à la Société de sauvetage,
qu'on utilise le tableau de bord et la soumission des résultats en ligne. Oui, ça fait déjà 10 ans que vous faites ça. Et on a toujours gardé dans nos normes et procédures que les feuilles d'examen papier devaient continuer à être faites. C'est la feuille qui est signée et qui est votre preuve légale de formation. Il ne faut pas oublier que ce sont des permis de travail qui sont légaux. Donc, ils devraient être signés par le moniteur, signés par l'évaluateur. Et c'est ce qu'on utilise comme preuve quand il y a un candidat qui est oublié, par exemple, sur le tableau de bord, quand ça ne balance pas. Donc, c'est vraiment pour nous un moyen de contrôle. Et le moniteur qui l'a signé, bien, c'est comme quand on signe un contrat, on devrait s'assurer que tout le monde était dessus. Alors, avec toutes ces petites vérifications-là, on vient diminuer la marge d'erreur. C'est vraiment ça qu'on veut. Et le fait qu'on vous demande des bilans, on ne veut pas attendre au bout d'un an pour pouvoir tout valider ça, parce que c'est long à retrouver nos erreurs. Donc, d'essayer de mettre en place dans vos centres aquatiques un processus avec vos moniteurs, avec les feuilles d'examen, les feuilles de présence, tous les documents qui devraient être gardés pour la reddition de compte. Les challenges, oui, les challenges aussi ne sont pas acceptés. Et ça, je vais vous demander une petite vigilance quand vous faites l'organisation de votre cours. Là, quand vous créez votre cours dans le tableau de bord, vous devez indiquer si c'est un cours requalification ou si c'est un challenge. Donc, juste d'être vigilant parce que nous, quand on voit que c'est un challenge, pour nous, ça ne rentre pas dans la gratuité. Alors, de bien aller mettre là, le statut du cours, ça va faciliter le travail de tout le monde. Quand on n'est pas sûr, on vous appelle. On vous appelle, puis on le vérifie de toute façon, puis on le change. Mais si on met tout le monde là, un petit peu là, de vigilance là-dessus, ça va éviter des échanges courriels, des échanges d'appels, malgré qu'on aime toujours ça vous parler, là. OK? Même chose, les challenges ne doivent pas faire partie de la reddition de compte. Donc, dans la phase 1, on les acceptait. Dans la phase 2, on ne les accepte plus. Même chose que pour mes abandons, mes no-shows de tantôt, si jamais vous en avez soumis dans la reddition de compte du printemps parce que vous les aviez subventionnés puis que vous avez eu l'information seulement au 30 août quand on a fait le dernier webinaire, encore là, vous nous appelez, on se parle, on va regarder comment on est capable de le travailler. On va faire autoriser le tout par le ministère. C'est le genre de décision que nous, on n'endosse pas seul. On se fait valider par le ministère à ce moment-là. Donc là, maintenant, depuis le 30 août, vous le savez, là, il n'y a plus de challenges qui sont acceptés. Les transferts de groupe, au dernier webinaire, je vous disais que c'était pas facile, les transferts de groupe, les rattacher au bon groupe pour la subvention. Vous êtes pas mal meilleurs, là. Donc, petit rappel, par contre, il y a une procédure pour le transfert de groupe. Il y a des raisons aussi pour les transferts de groupe. Donc, j'avais un show de Madonna n'est pas une raison de transfert de groupe. Donc, c'est de regarder pour les raisons scolaires, les raisons de maladie, décès, donc des choses qui sont pas, qui se planifient pas, là, en fait, là. Et moi, je vous invite beaucoup là, à publier vos dates d'examen pour que le parent, quand il inscrit son enfant, soit au courant qu'il y a un examen obligatoire à cette date-là. Ça va éviter aussi beaucoup de frustration parce que nous, à un moment donné, on va les mettre en échec ou on va revirer leur décision de résultat là, quand ça ne respecte pas les règles. Alors, et de respecter le groupe original. Si vous recevez un candidat en transfert de groupe, il ne va pas sur votre tableau de base, ce candidat-là. Il doit aller au groupe original. C'est eux qui vont avoir la subvention. Donc, ça aussi, quand on reçoit la reddition de compte, des fois, le candidat est inscrit à 2 endroits, un avec un résultat en attente, puis l'autre avec une réussite. Puis finalement, on s'aperçoit que c'est juste que son résultat n'a pas été rentré dans le bon groupe. C'est ça, je vous l'ai dit d'afficher vos dates d'examen. En ce qui concerne la double et la triple inscription des candidats, dans les audits, dans la reddition de compte, on commence de plus en plus à voir qu'il y a le petit William, dont Rénal faisait allusion tantôt, qui était inscrit à 3 médailles de bronze à 4 semaines d'intervalle. Donc, lui a décidé de refaire son médaille de bronze 2, 3, 4 fois parce que c'est gratuit. Donc, il n'ira pas faire du karaté, il va refaire sa médaille de bronze. Pour l'instant, là, on est en train de les répertorier.
Puis on vous reviendra avec des règles à cet effet-là. Quand ce n'est pas dans le même centre aquatique, je comprends que vous n'avez aucun contrôle, là, vous ne le savez pas, que William il est inscrit à Laval, à Montréal, à Blainville, puis à Belleuil. Là. Mais on va vous revenir sur des règles parce qu'on a vraiment une préoccupation à ce niveau-là. Si vous avez retenu les montants que Rénal a donnés tantôt, on a dépassé l'enveloppe du 5 millions. Donc, il va peut-être falloir resserrer quelques règles, dont le double, le triple et le quadruple inscription des candidats qui prennent la place de d'autres participants aussi. Donc, on a cette petite préoccupation-là. On n'a pas la solution encore, mais sachez qu'on y travaille. Aussi, dans les résultats, dans votre premier soin général, ça aussi, vous vous en venez bon. Donc, on a des participants qui ne sont pas dans le processus de devenir sauveteur. Hein. Je vous rappelle que pour avoir droit à la gratuité pour le premier soin général ou les autres cours de premiers soins qui sont reconnus, il faut être dans le processus pour devenir sauveteur. Donc, avoir fait sa médaille de bronze, sa croix de bronze. Des fois, la croix de bronze est en devenir, c'est correct tant qu'il y a une médaille de bronze. Et puis, il y a des gens qui sont moniteurs de camp de jour ou des parents qui veulent suivre le cours de premier soin général. Vous les avez dans le même groupe, c'est bien correct. Il y en a un qui a payé, l'autre n'a pas payé, ça se justifie. Par contre, ils ne peuvent pas être les deux dans la subvention. Donc, vous avez deux options, soit que vous nous indiquiez dans les commentaires que vous avez le participant A, le participant B qui ne sont pas dans la gratuité, ou encore vous nous faites deux feuilles d'examen séparées, ce qui est encore plus facile pour nous, en indiquant que ces deux groupes-là sont par contre attachés ensemble et qu'il y en a un que c'est pour la gratuité et l'autre ne fait pas partie de la gratuité. Ça va être la même chose pour les candidats qui n'habitent pas au Québec. Hein, je vous rappelle que la subvention, c'est seulement les gens ayant une adresse de résidence au Québec. Donc, l'été, entre autres, là, on en accueille beaucoup dans les camps de vacances. Eux n'ont pas accès à la subvention de gratuité, à moins d'avoir une adresse au Québec. C'est vraiment le critère, c'est l'adresse au Québec. Puis on n'ira pas cogner chez eux pour voir s'ils habitent là. Nous, c'est si l'adresse à la base de données est une adresse au Québec, ce sont des gens qui habitent au Québec. C'est comme ça qu'on va le démontrer. Donc, soit qu'on les met sur deux feuilles d'examen différentes, séparées, avec une mention qui ne font pas partie de la gratuité, ou encore, on l'indique dans les commentaires au moment de soumettre les résultats en ligne. Donc, pourquoi on fait une reddition de compte? Pourquoi on fait des bilans? Pourquoi on est achalant de même? Bien, parce que c'est de l'argent qui vient des fonds publics. Bien que la vérificatrice générale doit être super sympathique, nous, on n'a pas vraiment envie de prendre un café avec elle et sûrement pas non plus de votre côté, vous n'avez pas envie qu'elle vienne vous visiter à votre centre aquatique. Donc, le mandat que le ministère nous donne à la Société de sauvetage, c'est de faire la gestion administrative et aussi de faire la validation des informations que vous donnez. Et on a le mandat de contrôle. Là. Vous l'avez ça dans votre convention d'aide financière. Donc, on vous a demandé des bilans. Tantôt, Rénal a parlé d'arriérage de la phase 1, hein, qu'il y a des gens qui avaient demandé de pouvoir avoir un montant additionnel de la phase 1. La phase 2, c'était une enveloppe fermée. Là. Vous ne pouvez pas revenir à la charge. Donc, on voulait s'assurer avec les bilans de pouvoir faire le suivi un petit peu plus régulier de vos inscriptions. Il y en a qui avaient fait une demande X, qui sont en ce moment en bas de leur demande, mais il y en a qui étaient déjà en haut de leur demande au 15 octobre. Donc, ça vous permet, vous, d'ajuster parce que comme c'est une enveloppe fermée, à partir du moment où vous avez utilisé l'ensemble de la subvention, si on n'est pas rendu au 31 mars, soit que vous ne pouvez plus donner de cours de sauvetage et de moniteur aquatique parce que vous n'aurez pas le droit de facturer, ou vous assumez les frais. Ça, c'est la règle depuis le début. Donc, on voulait faire des suivis là, relativement réguliers. Puis nous, bien, ça nous a permis même de venir ajuster les deuxièmes versements. Au 15 octobre, ceux qui ont envoyé leur fichier Excel à formation gratuite là, à ma collègue Anne, bien, ça a donné lieu à votre deuxième versement de la subvention. Le premier étant rattaché à la signature de la convention d'aide financière. Au 15 février, donc il y a 2 jours, vous aviez aussi un autre bilan là, qui couvre jusqu'à la période du 31 décembre. Donc, encore là, on veut évaluer en vue de l'atteinte de vos objectifs. Ça ne vous donne pas votre troisième versement. Le troisième versement, lui, va aller à la reddition de compte finale. Donc, quand vous allez avoir remis
toutes vos pièces justificatives. Et ça, vous avez jusqu'au 15 juin pour le faire. Mais la phase 2, là, elle termine le 31 mars. Donc, vos cours finissent le 31 mars et vous allez avoir là, une période pour remettre vos pièces justificatives là, pour pouvoir avoir votre dernier remboursement ou l'ajustement. À la phase 2, on a déduit l'argent non utilisé de la phase 1. Donc, je vous rappelle encore les chiffres, 4,3 millions à la phase 1. Il y avait un 700 000 qui nous restait. Alors, plutôt que de le perdre, le ministère avait autorisé à ce qu'on puisse déduire l'argent non utilisé pour les organismes et ça nous a permis de pouvoir dépasser l'enveloppe de 5 millions. Donc, c'est ça qui est venu nous permettre. Comme on dépasse le 5 millions, vous comprendrez que les gens qui n'auront pas tout dépensé l'argent vont devoir la rembourser. Alors, Anne fait déjà le suivi avec vous là-dessus quand elle voit qu'il y a trop d'argent qui vous a été versé versus ce que vous avez prévu. Elle est déjà en communication avec vous pour dire qu'il y a possibilité d'un remboursement et elle vous envoie la procédure là, pour que le remboursement soit fait directement. Alors, c'est vraiment, là, on veut s'assurer d'un suivi qui est régulier pour justement éviter les in and out comme ça et s'assurer que vous rencontrez là, vos objectifs. Je sais que des fois, vous aviez prévu des cours, puis là, vous avez perdu votre instructeur, il est parti à l'extérieur, vous avez eu de la difficulté à en embaucher un autre. Fait que ça, on comprend tout ça. C'est sûr que là, on va avoir fait une année complète. Donc, quand vous allez faire votre nouvelle demande de la phase 3, bien, on va avoir un petit peu plus de référents là, parce que quand on a regardé vos demandes de la phase 2, on considérait encore des années de pandémie qui, on savait, n'étaient pas à la hauteur de ce que vous aviez la capacité de faire. J'avais eu une question pour les cours du mois de mars. Il y a quelqu'un qui a posé cette question-là, puis elle est tout à fait pertinente. Alors, pour la phase 2, si vous regardez comme il faut votre convention d'aide financière, le ministère, sa règle, c'est la date du premier cours. Nous, notre moyen de contrôle, c'est la date de l'examen. Alors, ceux qui ont des cours qui commencent en mars, donc avant le 31 mars, qui vont se finir au courant du mois d'avril, au courant du mois de mai, vous pouvez les rentrer dans votre phase 2 si vous n'avez pas atteint l'ensemble de vos objectifs. Donc, vous aviez demandé 20 médailles de bronze, vous n'en avez formé que 10 pour le moment, mais vous avez un cours de 10 qui commence le 20 mars, et on peut la rentrer dans la phase 2 et il faudra faire la reddition de compte aussi en fonction de la phase 2. Puis surtout, il va falloir, quand vous allez faire votre demande de phase 3, de ne pas considérer ce groupe-là. Donc, c'est possible de le faire pour les cours là, qui vont être en mars. Si vous avez un cours qui commence après le 1er avril, ça, ce n'est pas possible. Ce que je vous dis là, c'est vraiment pour les cours qui commencent avant le 31 mars, parce que la phase 2 termine le 31 mars. Et dans votre projet, là, dans votre convention d'aide financière, c'est la date du premier cours qui est tenue en compte par le ministère. Si jamais vous n'êtes pas sûr, si vous avez des questions, vous nous les envoyez. On va regarder la situation avec vous. On va mettre une note à votre dossier pour s'en souvenir. On va faire un suivi. Là, Anne est assez vigilante dans ces suivis-là. Et même chose pour Karina et Charlotte qui font le suivi de la reddition de compte puis les audits de vos pièces justificatives. Là, on va en tenir compte là, pour la transition. On avait fait la même chose dans la phase 1, la phase 2. Là, il y avait aussi la même règle qui avait été appliquée. Ce ne sera pas long, ça ne change pas. Juste et voilà. Tu avais écrit, Guylaine, 15 octobre 2024, mais oui, en effet, c'était 15 octobre. Qu'est-ce que j'ai fait une erreur? Le premier point, mais c'est pas grave, juste pour pas que les gens soient mélangés. Ben oui, toi, j'ai écrit le 15 octobre 2024. Merci. Je vais le corriger pour la suite. C'était pour voir si vous suiviez, en fait. Au niveau des règles administratives pour la reddition de compte, donc, je vous ai remis le point 8 de la Convention d'aide financière qui, dans le fond, est notre rôle, le Service national des sauveteurs. Je vous l'ai dit tantôt, c'est notre nom légal. Donc, on est désigné là, par le ministère pour pouvoir faire ces validations-là. Je vais vous présenter tantôt, là, un petit peu plus tard, un nouvel outil qu'on va utiliser parce qu'en ce moment, c'est le fichier Excel, c'est l'envoi des pièces justificatives par courriel.
Vous êtes 194 à utiliser la subvention, donc on reçoit 194 fois le nombre de cours, fois le nombre de pièces justificatives. Donc, c'est un lot important de documents qu'on reçoit. On va se faciliter la tâche, là. On a un nouvel outil à vous présenter pour ça. Donc, on vous demande les pièces justificatives. Là, ne paniquez pas. Avec ça, je sais que des fois, c'est long. Vos moniteurs sont partis avec leurs feuilles. C'est dans le fond de leur sac de piscine un peu chiffonné. Essayez de nous envoyer là, ce que vous avez pour le moment. Et après ça, au fur et à mesure, retournez-nous ce que vous réussissez à mettre la main dessus. Mettez en place des processus avec vos moniteurs, de la petite boîte où ils déposent leurs documents à la fin de la session ou peu importe ce que vous allez mettre, un drive partagé où ils vont mettre leurs documents dedans. Tu sais, ça va prendre quelques semaines, quelques mois à mettre en place. On voit déjà beaucoup d'améliorations dans ce processus-là. Là. On voit que vous avez trouvé un certain rythme pour certains. Je sais qu'il y en a qui gèrent beaucoup de piscines, beaucoup de cours en même temps. C'est un petit peu plus complexe. Quand vous arrivez vraiment, mais vraiment pas à avoir, par exemple, une liste de présence, vous nous le mentionnez. Donc, on a fait le suivi avec le moniteur. La liste de présence a mystérieusement disparu. Donc, nous ne pourrons pas vous la remettre. Nous, là, de cette façon-là, on sait qu'il y a un suivi qui a été fait. On sait que vous avez réussi. Vous avez fait vos suivis, mais vous n'avez pas réussi à avoir votre document. On le met en note et ça reste à votre dossier. Par contre, ça ne peut pas être ça pour tous les cours. On va s'attendre à ce qu'il y ait une amélioration. Mais il est possible que pour un cours, vous n'ayez pas la liste de présence. Il est possible que vous n'ayez pas dans vos premiers cours un rapport de votre système d'inscription qui vous sortait la liste des participants avec leurs preuves d'inscription. Mais là, vous savez que c'est demandé. Donc, on va s'attendre à ce que ça s'améliore aussi de ce côté-là. OK? Parce que nous, on doit rendre des comptes, on a des rapports à faire de ce côté-là. Donc, pour la reddition de compte finale là, au 15 juin, ce qu'on va avoir besoin de faire, puis je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé et c'est parfait que vous ayez déjà commencé à nous envoyer vos pièces justificatives pour les cours qui sont passés. Donc, ce qui est à votre convention d'aide financière que vous devez nous envoyer, c'est nom coordonné du bénéficiaire, donc du candidat, le nombre de formations données dans l'année et par type, c'est le fichier Excel que vous remplissez, le nombre de participants pour chacune de ces formations, l'âge, bien, on a la date de naissance, on a l'âge des candidats sur la feuille d'examen papier. Donc, nom coordonné et âge, on les a sur les feuilles d'examen papier. Donc, déjà, cette feuille-là remplit 3, même 4, le sexe des participants, on l'a aussi sur la feuille d'examen papier. Donc, ça, c'est qu'un seul document qui vient répondre à déjà plusieurs critères. La région dans laquelle les formations ont eu lieu, bien, habituellement, c'est votre centre aquatique, mais on veut le lieu où la formation a été donnée. C'est écrit dans le bas de la feuille d'examen papier aussi. Le nombre de formations par trimestre, ben, c'est ce que vous mettez au fichier Excel, donc par session. C'est sûr qu'on est venu regrouper. Peut-être que vos sessions chevauchent, puis c'est bien correct, là, c'est pas grave, c'est qu'à un moment donné, ça nous prend des périodes de référence. Et la nouveauté qui est le rapport financier. Donc, ça, vous allez avoir à démontrer que vous avez utilisé l'aide financière allouée par le projet. Là, j'entends déjà la question, est-ce qu'on doit démontrer qu'on a tout dépensé l'argent? Bien, vous devez démontrer que vous avez dépensé l'argent pour les critères qu'on vous exige. La certification, donc que vous avez payé vos factures ici à la Société de sauvetage et vous avez la preuve de la facture. Si c'est des cours de moniteur ou de premiers soins d'un autre organisme, nous, on ne les a pas, ces informations-là, donc vous devez nous les faire parvenir. L'achat des manuels aussi. Ça, l'achat des manuels, ce n'est pas toujours évident. Des fois, vous achetez pour l'année entière. Donc, vous allez avoir à nous démontrer que vous avez pour l'année financière de la subvention acheté les manuels pour vos groupes et bien, que vous avez payé votre moniteur ou un sous-contractant ou des fois, je sais qu'il y a des compagnies privées qui vous offrent de donner une partie du cours en mode synchrone ou asynchrone. Donc, vous les sous-contractez, c'est correct, il n'y a pas de problème, juste nous le mentionner à ce moment-là. Donc, même si vous mettez les montants sur votre fichier Excel, de ces dépenses-là, puis que ça n'arrive pas à la totalité de la subvention, c'est pas grave parce qu'il ne faut pas oublier
qu'on avait prévu dans ces montants-là un pourcentage pour l'administration. Ça vous demande du temps d'administrer la reddition de compte et ça a été tenu en compte, ça, dans le calcul de la subvention. On ne vous demande pas de nous le démontrer. Donc, c'est juste que nous, ça va nous rassurer de savoir que vous avez des sous pour gérer la reddition de compte. Alors, votre responsabilité dans les règles administratives, c'est de commander les manuels en fonction des inscriptions ou pour l'année selon vos prévisions, d'avoir vos preuves d'inscription, les listes de présence, les feuilles d'examen papier et tous les autres documents relatifs aux évaluations et aux rapports de situation d'échec, rapports d'échecs finaux. Vous n'avez pas à nous les fournir pour la reddition de compte, mais je fais un petit rappel parce que c'est dans le guide des programmes. Et vous devez le voir, là, on a de plus en plus de plaintes de gens sur comment s'est déroulé le cours, comment s'est déroulé l'examen, le résultat d'examen. Ça, c'est des documents qui sont hyper importants pour nous pour pouvoir traiter la plainte et après ça, voir avec vous comment on en arrive à une solution. Donc, c'est un rappel par rapport au guide des programmes. Vous n'avez pas à nous les envoyer, mais tant qu'à demander à vos moniteurs une preuve, la liste de présence et la feuille d'examen papier signée, demandez leur don, leur preuve d'évaluation puis les rapports d'échec. Ça va vous éviter de courir après ensuite. Bien sûr, on s'attend à ce que vous fassiez un encadrement de vos moniteurs et de vos évaluateurs, de vous assurer qu'ils ont leur carte à jour, même les évaluateurs aussi, qu'ils ont leur brevet à jour. D'avoir les documents disponibles pour eux, de répondre à nos demandes et d'assurer un suivi régulier. C'est dans vos responsabilités qu'on s'attend. Les feuilles d'examen papier, c'est quelques fois que je vous en parle. Donc, elles sont disponibles en PDF. C'est des feuilles d'examen papier, mais elles sont en PDF. Je trouve toujours ça un peu drôle. Dans votre extranet. Donc, quand vous vous branchez à votre tableau de bord de la Société de sauvetage, vous avez à gauche « Bienvenue dans votre extranet » et dans le volet « Sauvetage Life Saving », vous avez tout ce qui est médaille de bronze, croix de bronze, sauveteur national, les feuilles sont là. Dans natation, vous avez c'est les choses de natation, oubliez ce que je viens de dire. Secourisme, vous avez premier soin général. Et dans leadership, vous avez moniteur de natation, moniteur en sauvetage qui se retrouve là. Donc, les feuilles sont vraiment dans votre tableau de bord. Le moniteur aussi les a. Donc, ça peut être dans vos processus de demander à vos moniteurs de les imprimer eux-mêmes, comme ça peut être dans vos processus que c'est vous qui les imprimez au début du cours et qui leur donnez là, avec le reste de leur matériel. Ça vous appartient. L'important, c'est que cette feuille-là doit être complétée et doit être signée aussi à la fin. Donc, bien important, la signature, c'est ce qui nous confirme que l'information, elle est bonne. Comme je vous ai dit tantôt, il y a plusieurs informations sur la feuille d'examen qui répondent à ce que vous devez fournir dans la reddition de compte. Donc, des petits rappels ici. Les preuves d'inscription des participants, ça, c'est peut-être la partie là, qui est la plus à travailler de votre côté et nous aussi de notre côté, dans le sens où il n'y a pas de documents standards. Hein. Il y en a qui utilisent Amelia, il y en a qui utilisent Sport Plus, il y en a qui utilisent d'autres logiciels d'inscription. Dans le fond, nous, tout ce qu'on veut, c'est une preuve que le participant qui est sur la feuille d'examen a passé par un processus d'inscription. C'est ça qu'on veut. On veut être capable de voir que c'est quelqu'un qui est passé par un processus d'inscription, qui a soit reçu une facture, soit reçu une confirmation courriel. Il faut qu'il existe dans votre système là, pour justement qu'on puisse valider, entre autres, le petit William qui est inscrit à 4 fois. Est-ce que William existe vraiment dans les systèmes? Donc, c'est juste ça qu'on veut dans le fond. Là, fait que essayez de trouver une façon d'avoir un rapport de ça via vos logiciels d'inscription. Sinon, ben, la preuve des factures, il n'y a aucun problème. Liste de présence, ça aussi, on a toutes sortes de choses. Une liste de présence, on devrait être en mesure de voir que les participants ont été présents ou absents lors des cours. Donc, on veut pouvoir démontrer que le jeune William, ben, il est venu au cours du 22 janvier, puis il est venu au cours du 29 janvier. Donc, il faut être capable de démontrer. C'est toutes des preuves, c'est jamais encore là, ce qu'on ne souhaite pas, que la vérificatrice générale débarque dans nos bureaux ou débarque chez vous, que vous puissiez avoir tout ça en main
parce que son audit risque d'être un petit peu plus rigoureux ou plus sévère que le nôtre, là. Donc, on n'est pas la vérificatrice du gouvernement. Le rapport financier, bien, je vous en ai parlé tantôt. Donc, c'est une nouveauté. Là, vous n'aviez pas ça à la phase 1, c'est la nouveauté de la phase 2. Et ce sera ça pour la phase 3, la phase 4 et la phase 5 aussi. Ça peut être sous forme de fichier Excel, tout simplement. Sortez-moi pas votre grand livre puis tout votre système comptable. Là. Juste un fichier Excel qui, pour l'ensemble des cours ou pour l'année, nous démontre là, que vous avez payé vos formateurs, ou la compagnie externe qui a assuré une partie de la formation, que vous avez fait l'achat des manuels et que vous avez payé vos frais de brevet. C'est sûr que nous, on a aussi vos factures, mais des fois, par exemple, les grandes villes commandent pour plusieurs départements. C'est un petit peu plus difficile pour nous de l'associer à la bonne piscine, au bon cours. Fait qu'on a besoin de pouvoir venir faire des parallèles avec ça. Et si vous utilisez des cours reconnus dans le programme et d'une autre organisation, on n'a pas accès, nous, à ces informations-là. Alors, le nouvel outil pour la reddition de compte, écoutez, j'espère que ça va pouvoir vous faciliter la vie. Ce que je vais vous présenter, là, il y a des imprimes écrans que j'ai fait. C'est vraiment, on est en train de la travailler. Elle devrait être prête d'ici 2 semaines à peu près. Là. Donc, on passe par une plateforme qui s'appelle Gestio. C'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. Si vous avez rempli les informations sur les paiements bancaires au mois de septembre, là, quand la convention était signée, on vous envoyait un lien pour aller rentrer vos informations bancaires. Pour pouvoir déposer le chèque ou pouvoir nous donner vos informations pour vous poster un chèque. C'est la même plateforme. Alors, on est en train de développer là, sur cette plateforme-là que ce que vous avez déjà rempli devienne un compte. Alors oui, un autre compte avec un autre mot de passe, mais qui va éliminer le fichier Excel et qui va surtout éliminer le courriel que vous nous envoyez avec toutes les pièces justificatives. Et ça va aussi vous assurer un meilleur suivi par cours. Donc, chaque organisation, vous allez avoir un compte et vous allez recevoir via Anne un premier courriel qui va vous dire que le système va vous envoyer un courriel qui est rattaché à ce que vous avez déjà rentré pour les informations bancaires. Parce que nous, on a encore tout ça. Donc, le courriel que vous aviez mis lors des informations bancaires va devenir le courriel associé au compte. Et c'est à ce courriel-là que vous allez recevoir l'information. Donc, si au moment où Anne vous envoie le courriel vous disant que ça s'en vient, quelques jours plus tard, vous n'aviez rien reçu, c'est possiblement parce que ce n'est pas votre courriel qui a été entré. Elle va pouvoir faire les ajustements. OK? Donc, parce qu'on ne veut pas que tout le monde retourne se créer un compte. On a 145 organismes déjà sur les 194 qui sont déjà rentrés dans cette plateforme-là. On va vous éviter de redédoubler le tout. Vous allez avoir à compléter la fiche d'information parce qu'il y a des informations additionnelles qu'on n'a pas. Qui n'ont pas été rentrés lors des informations bancaires et vous allez pouvoir changer le mot de passe temporaire qu'on va vous avoir envoyé. Donc, tout le monde va avoir un compte pour la reddition de compte. Ça, là, ça n'enlève pas ce que vous faites au tableau de bord de la société de sauvetage pour qu'on émette les brevets. C'est vraiment pour que vous puissiez déposer vos bilans, vos pièces justificatives et tout ce qui a rapport à la subvention. Donc, on continue à rentrer les feuilles d'examen sur le tableau de bord comme vous le faites habituellement. Donc, ça va remplacer le fichier Excel que vous remplissez là, à chaque fois et que vous nous retournez. Vous allez pouvoir directement télécharger vos pièces justificatives. C'est une plateforme qui est protégée. Donc, les valeurs nominatives, les informations personnelles, c'est tout protégé, inquiétez-vous pas. Sinon, vous n'aurez jamais demandé de déposer vos numéros de compte bancaire au mois d'août ou septembre là, sur cette plateforme-là. Il y a vraiment là, un certificat de protection sur ce site-là. Et vous allez pouvoir aussi faire le suivi de votre subvention parce que vous allez voir c'est quoi le montant total que vous allez recevoir. Quand Anne fait les versements, ça va aussi être indiqué. Les versements qui ont été reçus, le montant qui a été reçu. Donc, pour vous, ça va devenir un peu votre tableau de bord de suivi de votre subvention.
Alors, ce que ça va avoir l'air, là, comme je vous dis encore là, c'est en travail, c'est en développement. Il manque encore quelques affaires. Le centre aquatique Alma, c'est pas un bon centre aquatique qui existe pour vrai. Là, si j'ai des gens d'Alma, ne paniquez pas. Là, c'est juste le programmeur qui a rentré le centre aquatique Alma en exemple. Les numéros d'entreprise, numéros d'affiliation, ce ne sont pas les bons. Alors, comme vous voyez, là, il y a, je vais juste prendre le petit pointeur ici. Alors, vous avez les informations bancaires qui vont être transférées dans votre compte. Si ça reste la même procédure pour la phase 3, mais vous n'aurez pas à nous redonner vos informations bancaires. Ils vont déjà être là, on va les transférer. Ici, il y a un onglet cours. Vous allez pouvoir voir tous vos cours par période de subvention. Vous allez pouvoir faire le suivi de votre subvention et vous allez voir qui sont les administrateurs ou qui sont les gens là, qui peuvent aller au compte. C'est quoi les informations qui ont été entrées là, dans le compte. Je peux-tu continuer? Ah, je vous ai montré avec le pointeur. Donc, dans l'onglet cours, bien, vous voyez, là, vous allez avoir la liste des cours qui vont avoir été rentrés. Vous allez voir si vous avez des fichiers ici. Donc, vous allez pouvoir mieux suivre. Donc, par exemple, votre médaille de bronze de la session hiver, bien, vous avez la feuille d'examen papier, mais vous n'avez pas encore la liste de présence. Bien, vous allez pouvoir le voir et revenir la déposer par la suite. Okay? Donc, ça va vous permettre de, plutôt que d'utiliser, ou même si vous utilisez un drive, bien, vous allez pouvoir voir le suivi de ce que vous nous avez déposé. Et nous aussi, on va pouvoir voir ce que vous avez mis dans vos fichiers. Ce sera parcours. Donc, encore là, le bilan financier qu'on veut à la fin, si vous voulez, vous pourriez le faire parcours, votre bilan financier, pour qu'à la fin, vous n'ayez pas à en faire un méga gros. Fait que ça va être à vous autres de voir ça. Et ici, dans l'onglet « Ajouter des cours », mais c'est à chaque fois que vous avez un cours qui se termine, bien, vous venez l'ajouter. Donc, vous allez choisir vous allez premièrement avoir votre période de subvention là, qui n'est pas encore là, la session, le type de formation, le numéro d'examen, la date du premier cours. Je vous rappelle que le ministère contrôle par la date du premier cours, la date de l'examen parce que nous, c'est notre moyen de contrôle, le nombre de candidats en réussite, le nombre de candidats en échec et le nombre de candidats en abandon. Là, vous voyez, il y a des petits astérix rouges à échec et abandon. Je sais qu'il n'y en a pas dans tous les cours. On veut vous obliger à mettre le chiffre 0 quand il n'y en a pas pour s'assurer que ce n'est pas un oubli. Donc, vous avez 12 candidats, ils ont tous réussi les 12. Bien, vous mettez 12 réussites, 0 échec, 0 abandon. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a personne qui a été oublié, qu'on les a tous. Ça va s'additionner toute seule en nombre total de participants. Bon, ce n'est pas un bon montant de subvention, celui-là. Là. Le montant de subvention va déjà être là. Ça va vous donner votre total d'aide financière. Et par la suite, ici, vous allez pouvoir venir glisser, déposer tous vos fichiers, pièces justificatives pour cette formation-là. Et ensuite, vous allez tout simplement la soumettre. Puis, vous allez pouvoir y revenir quand vous voulez, au rythme que vous voulez, à l'heure que vous voulez. Donc, c'est vraiment là, un nouvel outil qu'on est en train de mettre en place. Dès que c'est prêt, on vous envoie par courriel. On va aussi s'assurer de faire un petit tutoriel là, pour vous guider dans les étapes de la nouvelle plateforme là, qui va vous être rendue accessible. On espère que ça va faciliter la vie de tout le monde et ce sera fait là, par organisation. Fait qu'on vient centraliser tout ça, ça va être... en tout cas, nous, on pense que ça va être aidant. Hein? On l'a testé un petit peu, puis on était bien, bien heureuse, Anne et moi, là, du résultat que ça donnait. Dans la reddition de compte, puis vous en avez peut-être entendu parler, on fait aussi des audits de qualité auprès des participants. Donc, et des moniteurs et donc des membres qui sont impliqués. Donc, on audite entre autres les abandons et on audite les participants à savoir s'ils ont aimé leur cours. Et ce qu'on veut surtout savoir et qui va être une donnée hyper intéressante, c'est s'il n'y avait pas eu la gratuité. Est-ce que le participant se serait quand même inscrit à un cours de sauvetage? Puis ça, j'ai bien hâte d'avoir la statistique et de pouvoir vous la partager parce qu'on pense qu'avec la gratuité, bien que ça vous ait amené des enjeux et des clientèles que vous n'aviez pas l'habitude de voir, bien, on pense que ça va nous amener des sauveteurs qu'on n'aurait pas eu. Puis c'était ça aussi, hein, l'objectif, c'était ça le but. À date, ce qu'on reçoit,
c'est pas que des 13, 14, 15 ans qui répondent qu'ils ne l'auraient pas suivi. On a aussi des gens de 30, 40, 50 ans qui ont suivi des formations en sauvetage qui ne les auraient pas suivies si elles n'avaient pas été gratuites. Puis on sait que ces gens-là peuvent être disponibles de jour. Donc, c'est tout ce qu'on est en train d'analyser qu'on va pouvoir vous revenir. Après une année complète, là, ça va être le fun de voir ces résultats-là, puis on pourra vous les partager. Donc, nous, c'est sûr que dans les audits, on vérifie là, que vous avez bien fait les achats chez nous et on va aussi aller auditer vos sites web, la promotion, la visibilité que vous faites. Je veux juste vous rappeler que dans la promotion, vous devez mentionner que c'est un programme de subvention qui est soutenu là, par le gouvernement du Québec. Là, il y a une petite phrase dans votre guide de procédure. Alors, c'est le bilan sur la phase 2. C'est la reddition de compte. Je vous le rappelle, là, c'est vraiment bon, ici, tout le monde me connaît, là, j'utilise souvent cette phrase-là, c'est un work in progress. C'est un dossier qui est évolutif. On apprend, nous, de notre côté aussi beaucoup. On apprend à jongler avec les situations et on voit que de votre côté aussi, il y a des choses qui se mettent en place. Vous êtes majoritairement hyper collaborateurs et on l'apprécie. Sachez que quand on vous appelle, quand on vous envoie un petit courriel, c'est parce qu'on a un mandat à remplir, puis on veut surtout une belle collaboration. Donc, puis je pense qu'avec les filles, ça se passe bien de façon générale là, avec tout le monde. Vous êtes très aidants et très collaborateurs. Et si jamais des fois, pas si jamais ça arrive, là, souvent vous avez des commentaires, dire, ah, ça aurait été le fun que vous fassiez ça de même, ça de même. Bien, nous, ça nous amène à améliorer les processus, dont la plateforme que je viens de vous présenter là, pour le dépôt des pièces justificatives, là, qui fait que on n'avait pas mesuré l'ampleur là, des documents qu'on allait recevoir. La beauté de la chose, ben, c'est que ça se poursuit. Alors, on est aujourd'hui le 16 février. Il y aura une nouvelle phase, donc l'an 3, la phase 3, qui va commencer le 1er avril. Vous ne serez pas renouvelé automatiquement. Vous allez devoir repasser par un processus de demande. Je vais demander à Anne-Marie de pouvoir vous partager sur le chat le lien vers le guide des normes parce que tout le programme reste le même. Donc, ce sont les mêmes cours qui vont être dans la gratuité. Donc, le médaille de bronze, croix de bronze, premier soin général pour les gens qui sont dans un processus de devenir sauveteur, sauveteur national, les 4 options, moniteur en sauvetage, moniteur en natation et le soin d'urgence aquatique. Donc ça ne change pas. C'est le même programme, c'est les mêmes normes. La reddition de compte reste pareil. Fait que les efforts que vous mettez en place vont porter fruit. Fait que je vous invite à aller revoir le programme si vous ne vous en souvenez pas. Et s'il y a des nouveaux adhérents, bien, vous allez avoir le lien pour aller voir c'est quoi le programme et dans quoi vous vous engagez là, en adhérant à la convention de gratuité. Alors, la nouvelle demande va être faite en complétant un formulaire qui va être sensiblement le même formulaire que ce que vous avez déjà rempli, mais c'est important d'utiliser le nouveau qui sera disponible à partir du 1er mars. Donc, le 1er mars, sur le site du ministère, et nous, on va mettre aussi le lien sur notre site web, le nouveau formulaire pour la phase 3 va être rendu disponible. Vous allez avoir 30 jours pour le remplir. Bon, le mois de mars, c'est un mois de 31 jours, fait que 31 jours. Donc, la date limite pour recevoir vos demandes vont être le 1er avril. Plus vite vous nous l'envoyez, plus vite vous allez avoir votre réponse. Donc, nous, ça va être analysé. Là-dessus aussi, on devrait être meilleur que l'été passé. On était en mode d'apprentissage de travailler avec les documents du ministère. On s'en vient bon, là. Donc, ça ne devrait pas prendre autant de mois là, pour avoir votre réponse. Donc, nous, ce qu'on souhaite, on se croise les doigts, c'est qu'à la fin du mois d'avril, tout le monde ait reçu sa réponse là, pour le financement, ce qui veut dire que vous allez pouvoir partir vos sessions cette année en sachant déjà combien de montants vous allez recevoir. Donc, il y a une nouvelle convention d'aide financière à signer.
Vous savez, là, la convention d'aide financière, c'est soit le maire ou la mairesse de votre ville ou de votre municipalité, soit le président de votre organisme à but non lucratif. Ça peut pas être le gestionnaire aquatique. Là. Ça, c'est vraiment des règles qui sont légales au niveau du gouvernement. Si jamais il y a un changement de personne ressource, ça serait gentil de nous le souligner pour qu'on puisse déjà le mettre à jour. Donc, si vous avez un nouveau maire, une nouvelle mairesse, un nouveau président de votre conseil d'administration, envoyez-les à Anne, puis elle tient la base de données à jour. Donc, quand on fait les papiers, on a déjà les bons noms. Puis, je vous invite à surveiller là, nos publications Facebook, site web, infolette. On va vous le mentionner là, amplement, comme quoi c'est la période pour déposer votre nouvelle demande, le lien vers le formulaire, etc. Là, Anne-Marie va vous envoyer cette information pertinente-là. Voici la bonne nouvelle. Alors, c'est que les montants seront indexés pour 2024-2025, donc pour la phase 3. En ce moment, une médaille de bronze, 250 $. À partir du 1er avril 2024, sera à 260 $. Et là, vous voyez tous les montants. Il y a des montants qui ont été moins indexés que d'autres. C'est qu'il n'y a pas de matériel à acheter. Et aussi, on est allé avec les freins avec lesquels on était mis, face auxquels on était mis là, dans certaines situations. Donc, c'est une indexation là, qui est quand même intéressante. Ça aussi, là, on voulait remercier le ministère, le Conseil du Trésor là, de pouvoir nous donner l'opportunité de vous donner plus d'argent par cours, par candidat. Bon, bien sûr, on est toujours dans une enveloppe de 5 millions. Ce sera ça le défi, ce sera ça l'enjeu. Mais avec la réalité qu'on a vécue cette année, je pense que nos chiffres vont être un petit peu plus précis qu'ils ont été là, lors des demandes de la phase 2. Même pour vous, ça va être beaucoup plus facile de faire votre demande. Là, vous allez avoir une vraie année hors pandémie de gratuité sur laquelle vous appuyez. Vous connaissez quelles ont été vos réussites, quels ont été vos défis aussi. Alors, je suis certaine que vous allez pouvoir en tenir compte. Fait que ça, une petite main d'applaudissement. J'espère que vous êtes contents parce qu'en tout cas, nous autres, on était contents. On a eu la réponse avant hier. Fait que j'étais super contente de pouvoir vous l'annoncer ce matin qu'il y avait une indexation des montants. Alors, juste un petit rappel pour la promotion et la publicité. Bien, on vous invite à en faire, hein, de la promotion puis de la publicité sur les formations gratuites. On le sait, quand c'est gratuit, les gens ont l'impression de prendre ça un petit peu plus pour acquis. Donc là, je pense que ça va être ça notre défi dans l'année 3. Ça va être que les gens vont dire « Ah, ben c'est gratuit. » Bon, fait que je vais attendre à la session prochaine, Fait que n'hésitez pas à faire de la relance, n'hésitez pas à mettre des publicités. On a travaillé avec certaines villes qui ont mis des publicités dans les cabines d'autobus, qui en ont mis sur des panneaux. Donc, on peut travailler aussi avec vous, Anne-Marie, l'équipe au marketing, là, à voir comment on peut faire la promotion si vous sentez qu'il y a une baisse de motivation. On a une boîte à outils sur le tableau de bord qui vous donne plein de logos. Il y a même des stories pour vos pages Instagram. Il y a des publications Facebook. Il y a des bandeaux pour mettre dans vos journaux. N'hésitez pas à les utiliser. Ils sont là. On avait fait des casses de bain d'été passé. Donc, oui, vas-y, Anne-Marie. C'est Anne-Marie, oui. Si jamais vous avez des questionnements sur comment les utiliser, où les utiliser, les normes graphiques, vous pouvez m'écrire aussi par courriel ou m'appeler. Je peux valider vos visuels, puis ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans aussi, là. Super. Et peut-être, je m'avance là, Anne-Marie, là, mais on a aussi notre dossier de valorisation de l'emploi de sauveteur qu'on va vous présenter. On ne donnera pas de date, OK? Qu'on va vous présenter sous peu, là, mais on a d'autres boîtes à outils qui s'en viennent pour le recrutement, entre autres, et pour la ressollicitation pour les anciens sauveteurs. Donc, restez à l'affût de ce qu'on vous envoie. Là. On a plein de beaux projets qui sont en cours en ce moment parce que ce qu'on veut surtout pas, là, c'est que les chiffres qu'on vous a présentés tantôt, Crénal vous a présenté, soient à la baisse en 2024. Là, on aimerait ça que ça continue à monter. On a battu les années Baywatch, fait qu'on veut continuer ça. Hein? Ce sera la nouvelle
nouvelle ère post-Baywatch qui sera là grâce à la gratuité. Alors, en conclusion, je vous fais un petit wrap-up de tout ça, là, excusez l'anglicisme. C'est qu'on apprend beaucoup avec la phase 2 dans laquelle on est en ce moment. Vous apprenez, nous apprenons, puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on le travaille ensemble. Vous êtes des collaborateurs vraiment merveilleux. On va être encore meilleur à la phase 3, ça c'est sûr. En plus que l'équipe est pas mal stable. On a Charlotte qui est nouvelle avec nous, mais qui, je vous dis, au bout de 5 jours, commence déjà à comprendre c'est quoi le mandat. Donc, ça devrait super bien se passer. Il va y avoir la reddition de compte finale qui va être nécessaire pour obtenir votre 3e versement. Là, vous vous souvenez, la phase 2 termine au 31 mars. Et vous avez jusqu'au 15 juin pour nous remettre votre reddition de compte. Une fois que la reddition de compte est remise, puis tant mieux si c'est avant le 15 juin, mais votre 3e versement va vous être versé. Donc, ceux qui n'ont pas encore fait la reddition du 15 octobre, qui n'ont pas eu leur versement 2, là, il faut accélérer le tout. Bien important de lire la documentation. C'est bien indiqué, c'est bien décrit. L'information est là. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous nous appelez ou vous nous écrivez. Il s'agit d'une aide financière qui est maximale. Hein, vous le savez, on n'octroiera pas de montant additionnel. Donc, le montant qu'on vous a donné le 15 août dernier, c'est le montant que vous aviez là, pour la phase 2. Si vous l'avez dépassé, vous l'avez vu, on dépasse l'enveloppe du 5 millions, donc il n'y aura pas de somme additionnelle qui va vous être remise. Les demandes qu'on a reçues jusqu'à maintenant ont tous été refusées et ce sera ça là, jusqu'au 31 mars. Et si vous avez déjà atteint le fond de votre enveloppe, bien, vous allez devoir attendre au 1er avril pour repartir des nouvelles sessions, à moins d'assumer les frais excédentaires via vos propres fonds. Alors, je vous remercie tout le monde de votre attention. On va passer à la période de questions. Puis on gardait les questions à la fin parce qu'on veut les couper au montage pour que les gens n'aient pas à toutes les écouter. Donc, mes formations.gratuites@sauvetage.qc.ca, toute l'équipe a accès à cette boîte courriel-là. On peut vous répondre. C'est majoritairement Anne ou Hélène, rarement qui répond, là, mais Hélène est là pour nous aider au niveau plus facturation, administration. Tout ce qui est audit de qualité, c'est Charlotte et Karina qui vont communiquer avec vous. Le visuel, la boîte à outils, là, je vous dis, c'est Anne-Marie. Puis quand vous avez des questions qui sont plus d'ordre politique ou des normes, bien, Rénal et moi, on va se faire un plaisir de pouvoir y répondre. Donc, merci encore de votre attention. Puis, j'ai rentré ça dans moins de 1 heure et demie. Yeah! Alors, on passe à la période de questions.